L'inflation française et européenne. Tout le monde comprend-il de quoi il s'agit ? Les médias ont fait comme d'habitude leur travail de lavage de cerveau, et sur ce sujet, on peut dire qu'ils ont bien réussi. Ils utilisent toujours des termes trop compliqués pour expliquer la situation. Et ce que tout le monde retient, c'est que l'économie de notre pays va mal et qu'il faut appliquer des mesures strictes et désagréables pour sauver la situation. Mais alors, qu'est-ce que l'inflation ? Autrefois, lorsque l'on avait besoin de faire un crédit, on allait voir le banquier qui allait nous faire une lettre de change, ancêtre des billets et des pièces. Au fur et à mesure, le banquier s'est mis à émettre plus de lettres de change que d'or disponible dans ses coffres. Car tout l'or déposé par les épargnants n'était pas réclamé en même temps. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Lorsqu'un banquier accorde un prêt, il crée de la monnaie qu'il n'a pas grâce à une simple écriture comptable. Cette monnaie circule ensuite dans notre économie. Grâce à leur crédit, les ménages effectuent des achats de marchandises à un certain prix. La vente de ces marchandises rapporte du chiffre d'affaires aux entreprises qui rémunèrent les ménages avec un salaire. Lorsque l'on rembourse notre crédit à la banque, on supprime cette monnaie de la circulation. En fait, notre économie est un peu comme une énorme salle de vente aux enchères. Lorsque le nombre de crédits est multiplié par 2, tout le monde a 2 fois plus de monnaie pour faire monter les enchères. Ce qui, au bout d'un certain temps, fait multiplier les prix des marchandises par 2. L'augmentation de la quantité de monnaie en circulation crée donc ce que l'on appelle l'inflation. Si les salaires n'augmentent pas aussi vite que ces prix, les ménages ne pourront plus acheter autant de marchandises. Ils vont moins consommer et c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises qui va être touché. Trop d'inflation peut donc nuire à l'activité économique. En 2008, la crise a été sévère pour les marchés de l'inflation. Elle a conduit à une sous-performance très marquée des papiers indexés sous le double effet de leur faible liquidité et de la baisse rapide de l'inflation un peu partout dans le monde. Mais les évolutions récentes sont aussi caractérisées par des anomalies qui devraient être corrigées. Ces anomalies proviennent soit directement de la faillite de Lehman, soit d'une réponse asymétrique du cash et du swap à la crise. Voyons la différence entre l'inflation française et l'européenne. Il y a structurellement un décalage de 0,5 points de pourcentage en 2009 entre l'inflation française et celle de la zone euro en faveur de cette dernière. Ce décalage structurel entre ces deux inflations doit logiquement se traduire dans le marché par des points morts d'inflation zone euro plus chers que ceux de la France. Mais qu'est-ce qu'un point mort ? Un point mort ou break-even désigne la différence entre le taux de rendement d'une obligation classique et le taux de rendement d'une obligation indexée sur l'inflation pour un même émetteur et une même maturité. Si par exemple le rendement d'une OAT de maturité 10 ans est de 4,50% et que le rendement d'une OATI de même échéance est de 2,50%, le point mort est de 2%. Cela veut dire que les investisseurs anticipent une inflation de 2% en moyenne sur les 10 prochaines années. Si le point mort s'élève, le marché s'inquiète d'une accélération de la hausse des prix, donc il se couvre en achetant des obligations indexées. Voici un exemple des anticipations des inflations pour les 15 prochaines années en France. Le graphique ci-dessous montre que cette logique est à peu près respectée pour les obligations indexées longues, puisque si l'on accepte la toute fin de période, les points morts d'inflation européenne sont plus élevés que leurs homologues français. Si la logique est à peu près respectée dans le marché cash, elle ne l'est plus du tout dans le marché swap comme nous pouvons le constater dans le graphe. La rupture s'est clairement produite avec la faillite de Lehman en 2009. Lehman payait l'inflation aux banques françaises receveuses exposées au livret A. La faillite de Lehman a complètement déséquilibré le marché. Cela a servi de leçon au secteur bancaire, mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais que peut-il se passer quand le marché s'effondre ? Cela entraîne une explosion de la volatilité comme le montre le graphique entre le swap en jaune et le VSTOXX en blanc. Le VSTOXX mesure la peur des investisseurs sur le marché européen et est corrélé négativement à l'activité du marché qui, elle, s'effondre donc totalement. Par exemple, vous pouvez voir que la faillite de Lehman Brothers en 2009 a eu un fort impact sur le marché qui correspond au niveau le plus élevé historiquement. Demandons l'avis à un expert, Nicolas Dose, journaliste spécialiste de la finance et de l'économie.
Qu'en est-il de l'inflation actuellement? C'est que nous manquons d'inflation. On a une inflation au mois d'octobre qui est tombée à 0,7% pour la zone euro, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu insuffisant. La BCE a un objectif aux alentours de 2%. Ça veut dire qu'on peut avoir 2, 2,1, 2,3, 1,7, 1,8, 1,6, mais 0,7%, là, ça devient véritablement trop bas. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un euro trop fort qui est largement pénalisé par le fait que les autres banques centrales ont la capacité d'intervenir sur la valeur de leur monnaie, je pense principalement au dollar et au yen. Or, lorsque vous avez une monnaie qui est durablement trop forte, eh bien, ça a un effet, ça accentue la pression sur la baisse des prix et en fait, vous importez de la déflation. Work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job.